Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite aussi un très bon soleil. Oui, au moment où je tourne la vidéo, il fait magnifique, faut en profiter parce que ça fait un bail qu'on se tape des temps de merde. Et vraiment, je vous souhaite à tous bon soleil en espérant qu'il se maintienne. Et d'ailleurs, étant donné que c'est une pensée positive, c'est super en introduction pour vous présenter l'oracle de Shirin Oberg, l'oracle de la pensée positive. Voilà. Et c'est des illustrations de Lori Mena. Et comme j'ai regardé sur le dos de la boîte, il y a déjà 4 présentations de l'âme qui sont faites et elles sont magnifiques. C'est comme des petits tableaux, des œuvres d'art. Alors on va regarder ça ensemble, mais vraiment il m'a dicté cet oracle. Rien que déjà la thématique qui est employée pour la conception de cet oracle est assez pertinent. Donc on va regarder ça ensemble. Alors nous avons une magnifique petite boîte cloche, voilà, qui s'ouvre très facilement, avec une magnifique illustration en première de boîte. Je pense que c'est une lame qu'on va retrouver à l'intérieur. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Notre être est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. De l'équilibre entre ces 3 dimensions de nous-mêmes découle notre bien-être intérieur. Créatrice de podcast The Law of Positivism, Shirin Oberg s'est inspirée de la sagesse ancestrale de son peuple pour créer cet oracle, véritable source d'énergie. Les 50 cartes qui le composent sont réparties en 5 catégories: le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Elles vous aideront à devenir plus conscient de ces parties de vous-même en portant votre attention là où vous en avez le plus besoin. Vous pourrez ainsi vous libérer de vos peurs et de vos émotions négatives afin de retrouver un état de gratitude intérieure, de paix et d'abondance. Grâce à cet oracle, découvrez comment attirer plus de positivité dans votre vie et atteindre enfin la plénitude. Donc c'est aux éditions Médicis. C'est plutôt rare d'avoir un coffret sous ce type d'édition, toujours aux éditions Très Daniel pour la base. L'ISBN, comme d'habitude, vous la trouverez en barre de description et c'est au prix de 24,90 €. Ce coffret est vraiment très joli. Ah, à l'intérieur de la boîte, il y a un message. Je me laisse envahir par l'amour inconditionnel du divin. Je m'abandonne au creux de son étreinte et je lâche prise. Je place toute ma confiance dans le divin, même lorsque je ne parviens pas à voir le chemin qui s'ouvre devant moi. Je suis exactement à la place à laquelle mon âme souhaite que je sois en connexion directe avec le plan divin. Et l'intérieur de la boîte est vraiment superbe aussi. J'adore quand il y a une petite annotation ou un dessin supplémentaire à l'intérieur de la boîte. Le fait est qu'il y ait des détails, ça a son importance. Alors nous avons le guidebook avec une petite illustration de Shirin Oberg, mais c'est pareil, vous verrez ça à la fin de la vidéo où je vous fais toujours une petite rencontre avec la créatrice, l'illustratrice, etc. Alors, le sommaire. On a l'introduction à l'oracle de la pensée positive. Alors on a quand même jusqu'à la page 43, on a beaucoup de contenu. Qu'est-ce que la loi du positivisme? Revenir à notre essence, mon voyage, connaître les 5 couches et guérir, comment travailler avec les cartes, suggestions de tirage, rituels, purification et cérémonie. Je pense qu'il va être très très complet. Déjà il est très épais. Ah oui, on peut voir déjà, hein. Noir et blanc. L'interprétation des cartes. Donc on avait dit en type 4 types de cartes. Oui, c'était ça. C'était écrit au dos de la boîte. Le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Voilà, 5 catégories. Donc techniquement, on va les retrouver ici. La guérison physique. Je plonge jusqu'à la racine de mes maux pour apprendre et guérir. Je guéris mon esprit et ce faisant, je guéris mon corps.
D'accord, après je pense qu'à mon avis ça ce sont les petites annotations qui sont sur les lames. Après on a la guérison du mental, la guérison émotionnelle, la guérison énergétique, la guérison spirituelle. Et je pense qu'on finit avec à propos de l'artiste et au sujet de l'auteur. Ça va être un guidebook très très chargé en informations. Je vois ça. Ouh là là. Il y a à lire, hein. Il y a de la lecture. Je pense qu'il y a également quelques points de recherche à faire en amont. Donc Google est mon ami. Il y a beaucoup. Alors je vois qu'on a un type de tirage ici. Tirage de la roue annuelle. Tirage à 3 cartes, tirage en croix. C'est plutôt assez commun. Tirage des 5 couches. Ensuite on a rituel et purification, cérémonie. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes. Alors, comment ça se présente, l'interprétation des cartes? Guérison physique, on a un petit texte d'ouverture. Ensuite, on a le type de lame avec la notation. D'accord. Et ensuite, on a un exercice d'écriture. Et toutes les lames sont faites ainsi. Et ensuite, on a les symboles. Donc, guérison physique. Un texte d'explication, la pratique, les symboles. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est assez différent. Scan du corps, symbole. Là on a l'énergie thérapeutique de mon cœur, guérit mon corps et tous ces mots. Donc avec une méditation de guérison pour le cœur. Chaque lame a sa spécificité. Ça fait un jeu très complet. Et sur différentes bases. Je vois, toujours sur la guérison physique, hein, habitude en faveur du repos, avec des petits exercices. Alors on va avancer un peu plus loin que la guérison mentale. Voilà, on a la guérison émotionnelle. Donc pareil, on a la phrase de la lame, avec l'explication, l'exercice de lâcher prise et de pardon, toujours avec le symbolisme. Donc ensuite, on a la guérison énergétique. On voit exercice pour ouvrir le chakra racine. Donc oui, c'est très complet avec des explications qui me semblent très pertinentes. Et à chaque fois, c'est du cas par cas. Ouh là là, je pense qu'on a un jeu qui va être extrêmement intéressant. Donc je vais lire quand même l'introduction. Pour la guérison de toutes les lignées, celles du passé, celles du présent et celles qui verront le jour. Pour la guérison du corps et de l'âme. Vous détenez les clés de votre guérison intérieure et vous avez le pouvoir de vous transformer. Je dédie ces cartes à ma lignée, à mes racines kurdes, aux terres de mon pays, à ma langue, à ma culture et au peuple du Kurdistan. Mon chemin spirituel a été tracé grâce à cette lignée. Et c'est pourquoi ces cartes sont imprégnées de symboles, de personnages, de vêtements et d'images venant de nos terres indigènes. Mes ancêtres vivent à travers moi. J'honore leur force, leur pouvoir, leur résilience et leur sagesse. Je suis leur voix, ainsi que la voix de ceux qui n'ont pas été entendus. Si je guéris et que vous guérissez aussi, eux aussi trouveront la guérison. J'aime déjà beaucoup l'ouverture du texte. Qu'est-ce que la loi du positivisme? J'ai créé la loi du positivisme, LOP, donc là on voit Law of Positivism, pour transmettre les paroles positives de la sagesse ancestrale, ainsi que les messages canalisés qui portent l'humanité sur le chemin de la guérison du cœur. Le premier principe, l'énergie, rappelle que tout ce qui se manifeste sur le plan physique est une forme d'énergie. Transformer sa vie est possible lorsqu'on sait que l'on peut déplacer l'énergie et la renouveler pour le plus grand bien spirituel de tous. Le second principe consiste à revenir à la plénitude. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre un processus de guérison holistique et le vivre, de manière à restaurer l'équilibre entre les différentes couches de notre être. Ce n'est pas une nouvelle philosophie ni un mouvement religieux. Par ces cartes, je veux témoigner ma perception des principes fondamentaux qui conduisent à incarner notre essence spirituelle en pleine conscience mémorielle de la source, quelle qu'elle soit.
les 3 piliers de la loi du positivisme, l'énergie, l'équilibre entre esprit, le corps et l'âme, et la gratitude. La gratitude, le dernier principe, est une habitude ritualisée que l'on peut choisir d'adopter lorsqu'on vit et voit les choses avec le cœur. Lorsqu'on mène sa vie en communion avec le divin, force est de constater qu'il existe toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Toute expérience de vie peut être considérée tel un outil pour atteindre le meilleur de soi-même. C'est un très très joli texte avec une explication qui est ludique et simple, c'est très apprécié. Revenir à notre essence. Notre lignée physique et les âmes de notre lignée contiennent l'ADN de toute la création. Chacun de nous a un but et doit parcourir le chemin qui est le sien dès sa naissance. Nous sommes sur Terre afin de faire pleinement l'expérience de notre incarnation sous forme humaine. Notre entrée dans la vie va de pair avec des opportunités et des défis qu'il nous faut relever, en alignement avec l'univers et selon l'état de connexion et d'avancement de notre âme, afin d'essaimer le divin et nous comporter telle une étincelle divine sur Terre. Les personnes et les situations que nous sommes amenés à rencontrer ne sont pas éternelles. Elles sont en constante évolution et constituent notre expérience de la vie. Tous ces fils, tissés les uns avec les autres, forment la toile de la création, au-delà du temps et de l'espace. Nous sommes ici pour nous souvenir et cette nostalgie de la plénitude, dans l'unité, nous conduit vers les voies de la spiritualité. Avec la naissance et le premier cri, nous quittons le confort et la chaleur de l'utérus maternel, lui-même relié à la matrice universelle. Dès lors, nous percevons le monde à travers notre esprit et nos 5 sens. Nous commençons notre vie sur Terre entre les voiles du manifesté et du non manifesté, et nous nous attachons chaque année un peu plus à notre forme physique, à notre expérience, aux gens qui nous entourent et à la Terre. Nous nous enracinons et simultanément, nous entrons dans un état d'oubli. Nous oublions ce que nous sommes, l'endroit d'où nous venons, ainsi que les raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. Seule notre gnose personnelle, notre connaissance, peut nous permettre d'accéder de nouveau au véritable mystère de la vie et comprendre le rôle qui nous est assigné dans la création. Il nous appartient d'avoir la sagesse, de retrouver cette connaissance, de nous souvenir en quoi consiste le but de la vie au-delà de nos 5 sens. Parfois, la vie nous offre des expériences qui accélèrent ce processus. À d'autres occasions, ce retour à la source demande de la pratique, une prise de conscience qui nécessite un certain délestage. En général, la société ne nous encourage pas à explorer cet aspect de notre être. La plupart d'entre nous sont déconnectés de cette dimension de l'être et nous sommes comme plongés dans un profond sommeil collectif. Cependant, on peut choisir sciemment de se réapproprier notre vie dans toutes ses dimensions, pour que notre âme puisse grandir et se dilater de plus en plus. Le fait d'être incarné dans cette dimension, sur cette planète et sous cette forme, avec nos 5 sens, nous conduit à faire de nombreuses expériences différentes. L'endroit où nous sommes nés, nos parents et notre famille, notre scolarité, la société, avec l'ensemble des normes qu'elle comporte, sont autant d'éléments qui nous façonnent tous, année après année, nous éloignant de notre essence, même si celle-ci n'est jamais vraiment perdue ou altérée. Notre essence est éternelle et ne fait qu'un avec toute la création, tel un être vivant qui voit et respire à travers nous. Et cela, nous l'avons simplement oublié. Se réapproprier son essence, c'est revenir à soi-même, en tant qu'être multidimensionnel éternel et relié au tout multidimensionnel et éternel. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et votre voyage individuel contribue à l'évolution de toute l'humanité. Nous sommes reliés à l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans le présent, ont vécu par le passé et vivront à l'avenir. C'est un texte magnifique. Là ensuite il y a son voyage, donc je pense qu'elle détaille son voyage à elle. Il y a beaucoup à lire. Limite, je devrais faire un audiobook de son livre. Et je pense que d'ailleurs, je vais le faire. Honnêtement, je pense que je vais faire un audiobook de
de son livre. Donc vous le retrouverez prochainement. Oui, je vais le faire. Voilà. Vous serez au courant. Je vais faire un audiobook de l'oracle de la pensée positive. Donc restez à l'affût sur la chaîne de Natura Gaia, d'accord, pour que vous puissiez avoir absolument toute l'introduction, parce qu'il est très très long. J'en profiterai pour mettre également des aides de tirage faites avec ces cartes. Comme ça pourra peut-être vous donner un petit plus, et peut-être, qui sait, vous donner envie de découvrir qui est Shiran Oberg, parce que rien que son texte d'introduction, et je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça va être très très long, vaut vraiment le détour. Donc gardez l'œil ouvert. Mon Dieu, c'est qui dit ça? Il y a une youtubeuse qui dit gardez l'œil ouvert. Je crois que c'est Victoria Charlton. Mais oui, réellement, gardez l'œil ouvert sur la chaîne, comme ça vous aurez l'audiobook de la pensée positive. Et mon Dieu, il est magnifique cet oracle. Le dos des cartes, regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors les tranches sont neutres. Un petit doré aurait peut-être été sympa, mais je crois que ça aurait peut-être fait trop chargé. Vous me dites ça, vous me dites ce que vous en pensez. Après, les cartes sont... On a l'impression qu'elles sont légèrement plastifiées. La qualité est là, hein. L'édition Médicis, il me semble qu'elles ont amélioré la qualité de leur lame. Elle est beaucoup plus épaisse. C'est sympathique à manipuler. Ouais. Ok, alors on va regarder toutes ces cartes. Il y en a un paquet. Alors, pour la 1, je plonge jusqu'à la racine de mes maux pour apprendre et guérir. La police de caractère est très jolie, un petit peu difficile à lire, je pense, mais très jolie. On va vraiment retrouver les racines un peu chamaniques, hein. Ces racines kurdes, ça c'est intéressant. Je guéris mon esprit et ce faisant, je guéris mon corps. Je vais positionner mieux pour que vous ayez toutes les lames, parce que là j'étais trop haut, excusez-moi. Elles sont belles. J'ai quasi envie de dire qu'au niveau de la forme, il y a un champ lexical artistique. Mon corps est une manifestation de mon état énergétique. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la même gamme de couleurs lorsqu'il s'agit de la première. À chaque fois, je vais revenir sur le dos de la boîte. Donc celle-ci, c'est le physique, ça a une teinte particulière. Et vous voyez, je pense qu'à chaque fois qu'on va taper sur celle qui est suivante, on a une teinte différente. Oui. L'énergie thérapeutique de mon cœur guérit et mon corps de tous ses maux. Très très belle symétrie. J'écoute la voix de mon corps, elle me dit avec précision ce dont j'ai besoin. Oh, c'est fou les détails. Les couleurs sont douces et agréables. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. J'aime beaucoup cette carte. Le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Oh. Je suis troublée par cette carte. Elle est magnifique. Très jolie. Le pan. Toute cette symbolique. Je sais quand mon corps a besoin de se reposer. C'est joli. Il y a un côté... je ne connais plus le nom de cette photographe qui représente toujours les bébés avec une gamme
de fleuris, d'animaux, enfin faune, flore. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous le mettrai en insertion sur l'écran. Mon corps sait comment guérir. Je respecte les cycles de mon corps. Oh là là. Je vous dis, les symboliques sont vraiment très bien représentées. Je suis le maître de mon esprit. Mon esprit est clair, telle l'eau immobile d'un lac. Ah, cette gamme de couleurs, elle est transcendante. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Je la mets de côté, je vous la lirai tout à l'heure. D'habitude, je sais, je vous tire les cartes, mais celle-ci, je vais la mettre de côté pour voir un petit peu comment ça se trame. Lorsque mon esprit est tranquille, j'entends ma voix intérieure. Grâce à mes pensées, je crée de concerts. Vous voyez, je n'ai pas très bien lu le mot qui était là. Je voyais concret. Il faut faire attention. Je crée de concerts avec l'univers. Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Ah, je sais pas. J'avais pris celle-ci parce que je pensais que, vu l'actualité de ces derniers mois, ça aurait pu être assez pertinent. Je vais rester sur celle-ci. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Elles sont vraiment chouettes. Au-delà du mental, je suis la conscience dans sa forme humaine. Je concentre mes pensées sur l'abondance et la gratitude. Je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. On a l'impression que là derrière, on a un... Oh oui, c'est ça. Il y a un Dreamcatcher juste derrière. Un attrape-rêve, pardon. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. Je me sens en sécurité et bien ancrée. Elles sont vraiment superbes. Je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. C'est très bien trouvé avec la foudre. Mon cœur est ouvert à l'amour, avec le calice, le couple, les roses. Non mais tout est parfait. Tout est parfait. Je me libère des émotions qui me font souffrir. Oh waouh! Elle me parle cette carte. Elle est puissante. Vraiment superbe. Je suis comblée et l'énergie circule librement dans mon cœur. Je prends la voie de l'amour et de la spiritualité. Charmant. Beau sourire, il y a tout qui va bien dans cette carte. Te fait voyager. Le cœur plein. Ah oui, très belle. J'utilise mes émotions pour éclaircir mon chemin. Magnifique. Je me repose dans le ventre du sacré et je trouve la guérison. Toutes les annotations des lames sont extraordinaires. Quand je me guéris, le monde guérit aussi. Ah, elles sont superbes. Mes bases sont saines et stables. Oh là là, regardez ça, c'est féerique.
tous les petits détails. Le temps de travail que ça a dû demander, c'est l'âme. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Mais ils sont sublimes. Sublimes. La créativité et la sensualité circulent dans mon marat. Superbe. Je suis douée de vision et passionnée comme le soleil. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Vraiment, je suis subjuguée par la beauté de chaque lame et sa pertinence dans les annotations. J'entends, je parle et j'exprime ma vérité. Oh! Grâce à la méditation, je vois clair, au-delà des voies de l'illusion. On a l'impression d'entrer dans une nouvelle dimension, c'est superbe. Oh là là, là il y a une Merkaba. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Ah bah oui, logique. Mon corps énergétique me permet de modifier et de transformer ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui est fait avec les couleurs. Tout a son importance en fait dans ces cartes. Vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Je lève les blocages. Je lève les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie dans mon corps. Avec une chouette. C'est fou les détails qui sont apposés à chaque illustration. Je suis une âme et son parcours me permet d'évoluer. Magnifique dualité. Et voilà, je me doutais bien que ça c'était une lame. Je laisse partir les peurs accumulées par mon âme. C'est celle qui est la mieux d'ailleurs pour l'entrée en matière pour ce jeu. Grâce à ma foi et à mon espérance, le divin me guide. Oh, à travers la porte. C'est beau. C'est beau. C'est des petites œuvres d'art. Avouez que c'est le genre de photos que... Enfin, plutôt des illustrations que ça vous dérangerait pas de les avoir en poster accrochés dans vos murs, sur vos murs je veux dire, parce qu'elles sont toutes très belles, toutes magnifiques. Dans la prière, je communique avec l'univers. Je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Ouais, elles sont toutes un enchaînement bien précis. Je m'abandonne complètement à mon chemin. Pareil, là encore avec la pyrite, donc ça doit être dans le symbolisme qui est répertorié dans le livre. Oh là là, que tu es majestueux. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Qu'est-ce que tu es beau. Oh là, on arrive sur l'apothéose là, hein, sur ce jeu. Sans jamais faillir, le divin me guide et me soutient. J'ai bien peur que la qualité de ma caméra ne rende pas hommage vraiment aux teintes et à la couleur qui sont sur les illustrations. Elles sont juste une pure beauté. La vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Inception. Je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres. Et quand je dis qu'on finit à l'apothéose, toujours très 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 bien, très joli. Je vais regarder si elle se
toute façon, je vais vous lire celle-ci. On va aller voir un peu la 13. Je n'ai pas choisi ce chiffre-là pour rien non plus. Alors, même si l'oracle est assez volumineux, donc c'est taille oracle classique, hein, d'accord. Je vous mettrai les dimensions dans la description si vous le désirez. Oui, elle glisse bien. C'est pareil, le jeu neuf, en général, ça s'étale pas super, mais ça va bien quand même. Hein. Okay. Non, ça s'étale bien. Okay. Alors, on va regarder celle-ci, la 13. La 13, bah, je suis tombée direct dessus. C'est parfait. D'après certaines religions et écoles de pensée, le désir et l'attachement nous détournent du divin et entraînent un sentiment de manque à l'origine de la souffrance humaine. Les désirs qui prennent forme dans l'esprit sont teintés par le conditionnement auquel nous sommes soumis, nous laissant croire que nous ne sommes rien d'autre que des êtres physiques, déficients sur tous les fronts et opposables les uns aux autres. Les pensées négatives qui reviennent en boucle nous arrachent à la plénitude du moment présent. Ces pensées délétères sont liées à un conditionnement auquel nous avons été soumis pendant des années, à de fausses croyances et à des doutes qui ont imprégné notre esprit afin que nous ayons une certaine vision du monde. Elles sont également dues aux expériences dont nous n'avons pas encore guéri. La seule façon de se débarrasser des pensées négatives consiste à les affronter et à les transformer en une énergie qui nous aide à grandir. Travailler sur ces pensées négatives, conscientes et subconscientes, consiste tout d'abord à les repérer et les observer avec objectivité. Il est plus facile de se débarrasser de quelque chose une fois qu'on l'a identifié. Comment se libérer des pensées négatives? Et il y a une méthodologie de travail, voilà. Comment se libérer de ces pensées donc? Inscrivez dans votre journal les pensées qui vous retiennent d'avancer et réfléchissez aux moyens de remonter jusqu'à leur origine. Concentrez-vous sur cette période de votre vie et réfléchissez à ce qui doit être soigné en vous. Méditez en vous concentrant sur votre respiration et à l'expiration. Observez le trajet que vos pensées limitantes suivent lorsque vous les expulsez de votre corps en pleine conscience. Ce travail-là est un peu plus compliqué. Formulez des affirmations positives que vous pouvez vous répéter pour remplacer les mots négatifs qui vous viennent sans cesse en tête. Choisissez des mots valorisants qui renforcent votre pouvoir d'agir, des mots qui évoquent l'amour, l'acceptation de soi, qui aide à se sentir bien dans sa peau et qui transforme vos schémas de pensée. Voici quelques exemples. J'aime la personne que je suis et j'aime ma vie. Je suis exactement là où je dois être. Je suis comblée et je n'ai besoin de rien. Chaque jour, inscrivez dans votre journal tout ce que vous appréciez et qui vous rend reconnaissant. C'est très appréciable comme type de jeu. Donc là, je vais faire un tirage pour vous. Mais cette carte-là, je pense qu'elle s'approprie bien avec la situation qu'on a actuellement. Et on sait tous que le chaos est sur Terre. Là, on perd des nôtres beaucoup. Quand je dis des nôtres, je parle des humains. Hop là. Ok, j'en ai une qui a sauté du paquet. Lorsque mon esprit est tranquille, j'entends ma voix intérieure. Très bien. Donc étant donné que c'était pour vous, celle-ci, et c'est la 14, c'est celle qui suit. C'est fou quand même. Alors, et on finira avec celle-ci. Votre voix intérieure s'adresse à vous, non pas avec des mots, mais grâce à l'intuition, à la synchronicité et aux symboles. Ah bah pardi. Dès lors que le bavardage mental cesse, que vous êtes libéré de vos conditionnements et que vous vous mettez à exprimer votre vérité la plus essentielle, votre voix intérieure deviendra audible. Cette voix n'est pas uniquement la vôtre, c'est la voix du divin qui vous guide et inspire chacun d'entre nous. Ah, j'adore! La voix intérieure, celle qui ressemble à un bavardage mental, qui organise, juge, exprime ses peurs et sa colère en permanence, un peu comme une radio que l'on n'éteint jamais, est avant tout attachée à la réalité physique. Elle doit à tout prix exercer un contrôle sur la vie, opérant des allers et retours incessants dans le parcours personnel. La voix intérieure, celle qui correspond à notre véritable essence, à notre âme,
celle qui nous conseille et nous guide, relève d'un niveau subtil et résonne au diapason de notre être supérieur. Par conséquent, il est très important de tranquilliser son corps et son esprit volontairement, y compris en dehors des heures de sommeil, et de prendre le temps de se laisser guider par cette voie, voire de prier pour améliorer sa capacité à l'écoute. Le divin est présent aussi bien en vous qu'autour de vous. Votre âme poursuit ses propres objectifs et votre intuition est là pour vous aider à les accomplir. Se connecter à notre voix intérieure. Premier pas. D'accord. Alors, observez les signes et les symboles qui apparaissent autour de vous. Que ressentez-vous et comment cela entre-t-il en résonance avec vous? Donc je pense qu'à mon avis, le principe de prendre un petit calepin et d'écrire ce qu'on ressent à ce moment-là peut être intéressant. Avant de prendre une décision, demandez-vous si celle-ci vient de votre mental ou de votre cœur, sachant que la voix intérieure préfère emprunter la voix du cœur. Il arrive que certaines pensées se forment clairement dans votre esprit. Elles peuvent être le fait de votre voix intérieure. N'hésitez pas à les inscrire dans votre journal. Voilà, on en reste bien sur un journal qui est propre à ce type de jeu, j'imagine, mais au quotidien en fait. Lorsque vous avez besoin d'éclairage vis-à-vis d'une question précise, ou lorsque vous avez une décision à prendre, mettez-vous à dessiner ou à peindre et observez ce que votre voix intérieure exprime à travers l'art. Waouh! J'ai envie de dire un énorme merci à Shiran Oberg pour nous avoir réalisé et créé ce type d'outils qu'on peut utiliser au quotidien afin de nous aider à surmonter certains problèmes du quotidien, mais également de conflits planétaires, des choses qui sont de plus en plus anxiogènes au quotidien. Alors je dis un grand merci à Shiran pour nous offrir ce type de jeu. Et je remercie également tous ceux qui m'écoutent. Je vous adore.
Eh bien écoutez, je sais pas comment je boucle cette vidéo, parce que cet oracle m'a complètement bluffé. Je dois avouer que depuis le début de l'année, je choisis mes oracles en fonction de mes goûts, hein, je vous le cache pas. Je n'achète pas tous les oracles, parce que déjà ça en ferait une quantité astronomique, financièrement vous avez bien compris que c'est pas possible. Donc je cible mes oracles, sauf une fois où j'ai fait un crash test avec une vidéo, je ne sais pas ce que je vous présente. Une conception qui a plu et que je referai dans le futur, mais je vais améliorer le concept, parce que bon, comme ça c'est pas terrible, donc je vais améliorer le concept, on verra comment je vais m'y prendre, ça se verra dans les prochains mois. Mais cet oracle là, comme tous les autres que j'ai présentés, m'ont sublimé à chaque fois. Celui-là vraiment il va faire partie de mon top 3. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'aimerais dialoguer d'ailleurs avec vous concernant cet oracle. N'ayez pas peur de me laisser un commentaire, n'ayez pas peur de venir me parler. Je mange pas encore en tout cas. Voilà, et je vous dis de prendre soin de vous, de profiter de ce beau soleil tant qu'il est là avant que la pluie se ramène à nouveau. Je vous fais plein de bisous, je vous adore, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.